Officiellement inconnu de la litanie des saints, Georges Bissandoum, détenteur du savant ancestral, incarne pourtant si bien les figures saintes de la mère Afrique. Motivateur, prospecteur, éleveur, détenteur, les qualificatifs ne suffisent plus à présenter fidèlement et exhaustivement la multidimension métaphysique de ce performeur de talents spirituels. Je n'ai pas un discours écrit. Je parle de ce qui vient du fond du cœur. Un discours est ce qui sort de l'âme. Car les écritures peuvent se détourner. Il porte le nom d'une consonance vivace et d'une dichotomie de vie a fait pâlir de jalousie les 10 ans savants. Plus qu'une curiosité scientifique, sa vie de winner forme un roc et se situe entre le chaud et le froid. La nuit et le jour, la souffrance et le bonheur. On dit transmis, tradition, ça veut dire transmis, soit transmis. Et si quelque chose est transmis, nous devions comprendre. Vous comprenez? Nous devons comprendre que ce que nous avons doit être automatiquement transmis. Tu as, l'autre a. L'autre a, génération en génération. Les gens qui vont dire que non, il faut cacher ça dans les hangars, bon, si on cache ça dans les hangars, qui va alors relever ça demain? Qui va avoir ces révélations traditionnelles? Qui va avoir cette technologie que nous cachons? La Concorde a été détournée par les Français. Enfanté et abandonné et laissé pour mort dans une rivière de Djundon Solo, une localité de la région de l'Est Cameroun, celui qui avait a priori le destin scellé va renaître tel un phénix et trouve dans cette mésaventure réconfort, considération et initiation auprès des esprits de l'eau. Tel Moïse, abandonné dans une rivière, élevé à la cour royale d'Égypte et fait prophète de Dieu. Georges Bissandoum, fils de Angui Madeleine et de Bandoum, est un prophète des temps modernes. Et c'est peu de le dire. Initié depuis sa tendre enfance, il est adopté et élevé par Doum. C'est un homme aujourd'hui fier de qui il est. Il est incarné par la tradition, comme il est dit si bien. La tradition est son leitmotiv, un mot a priori vide de sens pour tout inculte, mais qui a un goût de fraise pour quiconque a la chance de le côtoyer. À peine âgé de 7 ans, il rayonnait déjà des performances spirituelles, un âge où l'on se laisse aller à tous les plaisirs modernes. Papa Georges, de son nom affectif, prescrit son tout premier protocole médical à cet âge. À cette époque, pour joindre ces deux bouts, il alliait un travail de réparateur d'appareils électroniques à sa vie d'homme spirituel. Il a longtemps habité avec des prêtres et s'est longtemps adonné à la vie et aux pratiques chrétiennes. Son avenir y était prédéfini. Cependant, sa vie d'initié traditionnel a dominé sur le reste et l'homme spirituel demeure encore à ce jour fort, résilient et profondeur des mots et travers sociaux spirituellement parlant. C'est donc là le parcours d'un homme accompli. L'Asie, ils ont leur Bible qu'on appelle le Kyobom. L'Europe et les États-Unis, ils ont la Bible. L'Israël, ils ont la Torah. L'Arabie Saoudite, ils ont le Coran. L'Afrique a sa tradition. C'est pour ça que si on a la tradition, les versets, la tradition s'appelle les coutumes. Les pratiques, la tradition, c'est les rites traditionnels. La tradition a 1800 tomes, jamais construit, jamais étudié par les chercheurs africains. C'est pour ça que nous venons ici pour dire que nous devons apprendre ces 1800 tomes. Un
plus 8 égale 9, qui veut dire la perfection. Ce monument doit révéler ces 1800 tombes. Alors, nos amis de la presse, la tradition doit vous expliquer ça terre à terre pour que vous en compreniez. Par ailleurs, il est aujourd'hui président fondateur de la coordination des herboristes gardiens des mystères sacrés, Chegamis. À ce titre, il est à la tête d'une gigantesque organisation de la société civile qui a en son temps des départements en charge de la pharmacopée et de la médecine camerounaise. Pour ne citer que ces deux-là, la Chegamis travaille dans les forêts des localités de Médior et d'Ilon. C'est dans la commune de Mindoro, région de l'Est Cameroun, au quartier Mimboman aussi, à Yaoundé, où plus de 2000 âmes d'ici et d'ailleurs s'y rendent chaque année en quête de soins physiques et spirituels. Nommé en début d'année 2022 au ministère des Arts et de la Culture, comme coordonnateur national du pôle des arts divinatoires et des savoirs immatériels, il n'a de cesse de multiplier des actions en faveur de la promotion et de la vulgarisation des savoirs ancestraux pour la postérité. Africaine et camerounaise, pour que les gens, ceux qui sont guérisseurs, les chefs du quartier, les chefs des villages, connaissent là où ils doivent marcher. On ne veut plus ces petits tâtons. On veut aussi former, donner une école de formation des guérisseurs traditionnels. Que tout le monde, que tout être, tout Africain connaisse au moins une feuille chez lui. C'est pour ça que voilà nos projets que nous proposons dans notre pôle. Son corps bat pour l'essor socio-culturel des peuples autochtones et vulnérables, et plus précisément des Baka, dits Pygmées, avec qui il partage un destin de communauté de vie Le unie. Cameroun, c'est pour nous les Pygmées. Chers Pygmées, nous savons qu'ils sont là pleins. Ceux qui sont morts sont avec nous, ils sont pleins là. Pleins. Et le ministère des Agricultures est là aussi avec nous. Il milite aussi sans relâche pour l'intégration socio-culturelle des peuples africains, non sans inscrire au centre de ses actions l'homme. L'on parle donc à raison de l'humanisation des actions et activités de Papa Georges. Papa Georges, de son vrai nom, Georges Bissandoum, est un géant, un colosse, l'humaniste, infatigable.